Donc c'était aussi une découverte pour moi, le processus de la vente aux enchères, ce qui est... en fait, c'est un énorme boulot. C'est un énorme travail. C'est un travail bien sûr plaisant. Il y a 550 lots. Il a fallu aller voir 150, 200 collectionneurs en Suisse, en Belgique, en Espagne, en province, un peu partout, pour les convaincre de mettre des pièces dans la vente et de les convaincre de mettre leurs plus belles pièces. Parce qu'une vente sans pièces exceptionnelles, c'est une vente qui n'attirera pas les gens. Donc il y a deux démarches. La démarche d'aller voir les collectionneurs à qui j'ai vendu des planches il y a 20 ans. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de démarrer il y a 20 ans. J'ai créé le marché des planches collectionnelles il y a 20 ans. J'étais le premier marchand à aller voir les auteurs, à leur acheter des planches, à prendre un risque financier en leur achetant leurs planches. Et après, en faisant le tour de la France, la Belgique et la Suisse, c'était comme un VRP avec mes cartons à dessin pour voir les clients rencontrer lors des conventions, leur montrer ces planches. Évidemment, quand les clients avaient les planches entre les mains, ils étaient très tentés par les acheter. Donc tous ces premiers clients que je n'avais pas rappelés depuis 15-20 ans, je les ai appelés pour leur dire voilà, j'ai fait une vente. Est-ce que vous pouvez vous associer à ce projet? Certains évidemment étaient partants parce que ça les amusait, d'autres pour des raisons financières, parce que le marché a vraiment beaucoup changé. On a ici des planches de Bilal que j'ai vendues 10 000 francs qui valent 15 000 euros. On a des planches de Blueberry que j'ai vendues 5 000 francs qui valent 12 000 euros. Donc le marché maintenant est un vrai marché. Et c'est ça aussi un bonheur et pour moi un accomplissement de voir que la BD a reconnu les auteurs de BD comme un vrai marché dans le domaine de l'art. Donc il y a eu cette démarche d'aller voir tous ces collectionneurs privés, et puis aussi d'aller voir les auteurs et discuter avec eux pour leur dire voilà, on fait une belle vente, il nous faut vos meilleures pièces. Donc Lepage a accepté de mettre ses plus belles planches, sa couverture, Gibra a accepté de mettre ses plus belles planches, Rosinski m'a dit ok, tu regardes toutes les planches de Torgal, c'était vraiment un enchantement pour moi, et tu peux choisir 2 planches de Torgal parmi toute mon œuvre. Moi j'ai une galerie, mais c'est une attitude et c'est une démarche différente de la galerie parce qu'en fait on voit passer des pièces que je ne verrai jamais passer en galerie. Donc moi je vous conseille et je vous recommande, et même pour le plaisir des yeux, le simple bonheur de voir des trésors, des bijoux, des pièces que vous ne reverrez plus jamais. Ici il y a plus de pièces intéressantes qu'au musée d'Angoulême, il y a plus de pièces intéressantes qu'au musée belge de la bande dessinée. C'est de venir voir toutes ces pièces de Franquin, de Peyo, de Machereau, de Will, de Roba, de Bilal, de Prade, de Tardy, et de pouvoir apprendre en voyant tous ces dessins des grands maîtres.